à l'aire d'amarrage numéro 11. Capitaine Lasky, j'ai envoyé mes coordonnées il y a 3 semaines. Je vous avais prévenu. Nous en discuterons en privé, docteur. Palmer. Qu'a-t-elle fait au juste? Mais elle est allée jusqu'où? Bien joué, Osiris. Qu'est-ce que vous dites de ça? J'ai plus vu le Major s'agiter comme ça depuis qu'on a fait nos classes. Tout ira bien, Fred. J'en doute. Le surmenage, c'est pas bon. Sierra 117 à Infinity. L'équipe bleue a localisé l'Argent Moon. Il y a une présence ennemie à bord, mais il n'a pas bougé. Bien reçu 117. Éliminez tous les ennemis et sécurisez l'Argent Moon. Déploiement autorisé. Affirmatif, Infinity. 117 terminé. Oublie pas ça. Merci, Kelly. Tout le monde est prêt? Affirmatif. Ça va aller. Équipe bleue, en avant. Les Ungol nous résistent. Bah tant pis, débarrassez-vous d'eux. Brèche de la coque colmatée. Remise en pression des secteurs affectés. Terminée. Qu'est-ce qu'on sait sur Argent? Eh bien bonjour à toutes et à tous chers amis, j'espère que vous allez bien, c'est QuickX3. Alors vous allez me dire, putain qu'est-ce qu'il est long pour mettre 2 vidéos en ligne. Alors je vais vous expliquer, c'est tout simple, j'ai recommencé la mission 2 pour justement faire une explication, on va dire de mon mois de retard. Comme j'avais pu le noter sur Facebook, j'avais retrouvé internet, mais le temps de faire les montages vidéo, ça faisait vraiment des gros décalages. Donc la mission 2, là, actuelle, qui est l'équipe bleue, a été réenregistrée. Donc moi, j'ai déjà enregistré les missions suivantes, vu que ça faisait quand même un peu plus d'1 mois que je m'étais retrouvé sans internet. Pourquoi est-ce qu'on se tape Juste 2 secondes. chargement? C'est vraiment nul. Oh, ça prend des plombes. Ma cible est à terre. Ennemi en vue. Ok. Donc comme je vous disais, ça fait un peu plus d'1 mois qu'aucune vidéo n'avait été mise en ligne. Je trouvais ça extrêmement long. Et donc je me suis dit, il faut que la première vidéo d'Halo 5 qui soit balancée, je dirais, soit la plus... Bon, je pensais être discret.
soit la plus, je dirais, la plus explicite et surtout la plus descriptive sur la situation. Donc à savoir que maintenant donc le rythme des vidéos restera inchangé et sera régulier et non plus avec autant de latence. Donc pour vous expliquer, j'ai eu des problèmes de santé qui faisaient que je ne voyais plus rien. Donc j'aurais pas pu vous enregistrer les vidéos et j'ai eu d'énormes soucis avec mes fournisseurs internet. Autant dire que j'avais un débit internet chez Orange qui était catastrophique, qui ne me permettait même pas d'utiliser ou de mettre une vidéo en ligne, voire même d'utiliser internet. Et après voulant basculer chez d'autres fournisseurs, c'était de plus en plus catastrophique. J'en ai trouvé un qui a réglé tous les soucis, c'est pour ça que maintenant je dirais je peux me permettre de rééditer les vidéos et de comment dire, pour être plus clair, de rééditer les vidéos et surtout d'avoir pu retélécharger les programmes, parce que mon problème secondaire a été que j'ai eu un problème de santé, mais mon ordi a très bien suivi et j'ai eu et il a carrément planté. Ah ouais, non, il a été vraiment radical, il s'est vraiment planté. Il a surchauffé, je sais pas ce qu'il a fait, mais impossible de le réinitialiser, de le remettre à jour et tout simplement de l'allumer. Donc vu qu'il était sous garantie, j'avais pas m'amusé à l'ouvrir. Ça fait mal, sinon ça fait mal au portefeuille malheureusement. Donc j'ai changé le matériel. Comme vous le voyez, maintenant je suis carrément en 1080p. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voyez la différence. Ça peut toujours faire plaisir. Donc voilà, je dirais pour la phase un peu personnelle. J'étais un peu flou parce que c'est vrai que je reprends. Ça fait bizarre, je dirais, de remettre le micro. Donc sans vous mentir, normalement je devais suivre mission par mission avec vous, sauf que vous comprenez bien qu'un mois c'est extrêmement long. Moi qui suis un énorme fan d'Halo, je pouvais pas attendre un mois pour terminer le jeu. Je trouvais ça catastrophique. Donc ça tue un peu je dirais le timing que j'avais voulu donner à faire l'émission, les découvrir en même temps que vous. Donc c'est pour ça que je dirais que je les ai enregistrés en avance, en ayant bien sûr enregistré tout en étant en pleine découverte. Donc j'ai quand même pu enregistrer la plupart des vidéos. Je dirais il n'y a que l'émission 3 et 4 que j'avais faites avant de les avoir enregistrés. Sinon toutes les autres je les découvre en même temps que vous. Hop. Donc là c'est vrai que sur le coup je casse un peu la dynamique par rapport à cette vidéo de la découverte, mais ça n'empêche que sur les prochaines vidéos vous verrez bien, je découvre tout autant que vous l'émission, je découvrirai tout autant que vous les armes, les événements, ce qui fait que derrière il n'y a que cette mission là où je trouvais que ça faisait un peu long parce que initialement quand je l'avais faite j'avais qu'une semaine de retard, sauf que tous les dires que j'avais étaient complètement faussés. La seule chose que je peux vous annoncer, c'est que je n'ai toujours pas tâté le multijoueur. N'ayant pas eu internet, je ne l'ai toujours pas essayé et franchement ça me démange. Donc maintenant que je peux tout vous enregistrer, je vais me balancer dessus et donc en parallèle je vous balancerai l'émission Halo 5. C'est vrai que c'est quelque chose qui me manque de ne pas faire de live et là de ne pas pouvoir avoir pu les toucher. C'était vraiment très dur. Je suis à terre. Donc maintenant qu'on est retourné sur la dynamique d'Halo, et bah ça va être parti, je vous promets que là ça va déglinguer et qu'on va maintenir un rythme de vidéo assez fréquent parce qu'il y en a besoin. Et pour ceux qui veulent suivre de plus en plus, avoir un rythme régulier, je dirais c'est le principal, c'est le minimum que je puisse faire. Donc comme j'avais eu dans des précédents commentaires, j'en ai eu un qui m'a demandé s'il y avait possibilité que je l'ajoute, il n'y a aucun souci. Et c'est idem pour tout le monde je dirais. C'est que mon gamertag, vous le voyez très bien, je le cache pas. S'il y en a qui doivent m'ajouter, n'hésitez pas, ajoutez-moi. C'est avec un grand plaisir qu'on fera des parties ensemble, que ce soit en multi, que ce soit des missions en coopération. Je dirais, je prendrai le temps. Tout comme je le fais en live habituellement. Ma façon de jouer, je dirais sur YouTube, ne changera pas
ma façon de jouer sur Xbox classique. Hein. Je suis ouvert à toute proposition en temps normal, ça ne change pas que c'est pas parce que je fais des vidéos que cet objectif changera. Alors je pense que je vais être à terre. Système planté. Donc n'hésitez réellement pas à m'ajouter ou vice versa, me donner vos GT, vos chaînes YouTube, vos Facebook, que je puisse aller me balader parce que je suis tout récent sur YouTube comme je vous ai dit, mais ça n'empêche que j'adore, ça me changera pas l'habitude de vouloir découvrir des youtubeurs ou continuer à regarder les youtubeurs que je visionnais jusqu'à présent. Ça c'est clair et net, je vais pas m'amuser à me prendre la grosse tête, il n'y a pas que ça à faire, hein. Il y a un moment on est là pour se faire plaisir, c'est le but principal pour moi de YouTube. Hein. J'ai aucun objectif autre que me faire plaisir et surtout que vous faire plaisir. Donc une chose que je n'avais pas... Oula, c'est ce qu'on appelle une explosion fatale. Ce que j'avais expliqué sur justement la vidéo que j'avais enregistrée, donc l'équipe bleue initialement, le point principal que j'avais évoqué, c'est, si vous voyez bien, c'est la régénération des ennemis. Enfin, je m'exprime peut-être mal, vous me comprendrez... Pardon, je vais m'expliquer, vous me comprendrez. Le fait que les ennemis sont beaucoup plus nombreux au vu de la puissance, je dirais, de la Xbox One, tout comme la PlayStation 4, hein, sinon ça va faire des débats monstrueux. Au vu des moteurs graphiques, maintenant on a des ennemis qui sont en plus grosse cavalerie. Donc initialement sur les précédents Halo, on avait un élite pour à peu près 3 ou 4 grunts et de Jackline, c'était une escouade classique. Maintenant, un élite peut comporter quasiment... c'est vraiment aléatoire, ça peut être une dizaine de grunts, comme ça peut être 2, des Jackline à tout va, et bien sûr des Jackline qui sont en tenue cosmonaute, hein, toujours les types sniper, sauf que là ils ont des carabines ou des snipers, ça dépend, hein. Des snipers Covenant. Mais vous voyez bien là, les troupes sont quand même plus élevées, mais il n'y a pas plus d'élite. Mais par contre ça change pas que l'objectif pour eux c'est que l'élite reste chef d'une escouade, hein. Ça on le changera pas. L'élite c'est la tête à exploser en première pour semer la dynamique. Quand vous voyez que vous avez éliminé un élite, et ben vous avez tous les grunts qui vont commencer à partir en courant. C'est leur réflexe je dirais de base. Les Jackline vont se mettre directement en défense, ce qui fait que vous pouvez les avoir plus facilement étant donné qu'ils se mettent en défense et attaquent moins. Tandis que si vous détruisez pas l'élite dans un premier temps, je dirais il va vous manger tout cru, et derrière, il va vous manger tout cru. Les oh lolo pop 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 pop. Équipe bleue, au rapport. Sierra 117 à équipe bleue, au rapport. Sierra 117, vous me recevez? Le domaine est ouvert. Prochaine étape, Méridiane. Cortana. John, la reconquête va commencer.
Elle est sur Meridian. Qui? Cortana. Ok, on fera comme s'il n'était pas fou. Hein. On va dire qu'il a des petits soucis techniques, hein, qu'il a un petit problème à la tête. Donc soit il a un gros problème à la tête, soit Cortana est réellement vivante. Donc ça on le découvrira par la suite. Savoir quels sont les objectifs du Major. Hop là, on n'attend pas. Quels sont les objectifs du Major et surtout savoir si Cortana est réellement vivante. Donc je dirais ça, je vais pas trop m'étaler là-dessus, étant donné que c'est vrai que je connais la suite. Hein. Donc si jamais il y a une chose qu'il ne faut pas que vous soyez étonnés, c'est que sur une des prochaines missions, je vais vous dire comme quoi j'ai activé les sous-titres, mais parce que je ne l'avais pas fait initialement. Ok. Droite gauche direct. Ouh, ça fait mal. Hop, ça fait boum boum. Allez, lâche ça. Voilà. Je vous dis comme quoi j'active les sous-titres, mais c'est parce que initialement j'y avais pas pensé. Donc je vous en parle un peu plus tard. Je dirais c'est vers les missions, dans 2 ou 3 missions si je me trompe pas. Je les ai plus en tête. Pour en revenir donc à ce que je vous disais, donc oui, quand vous voyez des escouades, oh là 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 là, punaise, quand vous voyez des escouades Covenant, toujours l'élite en premier, puis après vous faites plaisir, hein, principalement les Jackline dans un premier temps, et après dans un deuxième temps vous tâtez les grunts, parce que c'est les plus simples à battre. Mais sinon si vous détruisez pas l'élite, les grunts sont un peu plus intelligents, et quand vous êtes en légendaire, ça peut être vite pénible, hein. Quand vous êtes en légendaire, voire même un peu en dessous, en héroïque, ça commence déjà à être pénible. Donc en normal, je dirais, il n'y a pas de souci à se faire, il y a peu d'importance, tandis que sur les niveaux, sur les difficultés dont le degré est plus important, cette importance, ce détail a vite son importance. Donc je tiens à m'excuser je dirais de mes cafouillages, parce que déjà ça fait un petit moment, comme je vous ai dit, que j'en avais pas enregistré de vidéo, et je dirais j'ai tellement de choses à vous dire, vu qu'en ayant avancé, c'est plus difficile de trier, donc j'essaie de pas trop vous en dire, mais après ce sera facilement régulé sur la suite, étant donné que les prochaines missions étaient enregistrées en même temps que vous. Donc ce qui fait que derrière il y aura plus de soucis, ça va vous faire un petit changement je dirais par rapport aux voix, étant donné que sur les prochaines missions ce sera des missions qui auraient été enregistrées plus... Hop, alors lui il vient de me coucher direct. C'est des missions qui avaient déjà été enregistrées, ce qui fait que ça a été fait dans le feu l'action. Je suis immobilisé, ça va aller. Ok, lui on l'a couché direct. Niveau 3. Encore un et on aura trouvé l'ascenseur pour le poste de contrôle. Ouais, on va vite se brouiller de le trouver son ascenseur. Les Covenants activent leur réseau de combat. Des vaisseaux Covenant sortent du sous-espace. On est en sous-effectif, Major. Plusieurs milliers contre 1. Hors de question qu'on leur livre l'argent de Moon. On ne peut pas non plus battre la moitié des Covenants en combat rapproché. Alors là, c'est comment dire une guerre. Hein. Ça c'est pas la petite guerre, hein. C'est pas nous et les Syriens avec leurs petites bombes. Le cœur du réacteur est préparé. Ah non, là il y a du niveau. Il y a du niveau par rapport à nous là. Chargé, on évacue. Autant dire qu'on est des petits joueurs. Ils sont alentour. Le réacteur est sous le labo, droit devant. Je vais y arriver. Je vous indique le panneau d'accès. Équipe bleue, à mon signal. Allez, ouvre-nous la porte. Ou faut peut-être que je l'ouvre, ce sera peut-être plus pratique. Non. Ah bah c'est l'autre. Ok, cool. Pardon. Niveau d'accréditation accepté. Donc là ouais on est sur un opus vraiment sombre.
ça on peut pas dire le contraire. On est sur un objectif, un opus. Quelqu'un a tranché la tête de la... Le 4 était déjà bien sucré en découverte. Ils sont forts mais lents. Utilisez les Ok. pour rester en hauteur. Ok, on va se calmer, direct. Moi je vais te calmer à ma manière. On va sortir l'épée. Voilà. C'est rare que ça se passe aussi bien, mais vaut mieux en profiter. Ok. Là on va garder à notre avantage le fait qu'on ait les propulseurs. Putain mais il veut pas se tourner. Oh là 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 là. C'est dingue ça. Donc il y en a un qui vient de me soigner, là ça fait du bien. J'ai besoin d'aide ici. Je suis là. Sinon il va les faire un par un, on va rien comprendre. Hop, hop, hop. Voilà. Punaise, je dirais pas qu'ils étaient pas pénibles, mais un peu. Bon, j'aurais pu avoir plus de difficultés. C'est pas le cas, tant mieux. Un fusil, par contre j'aimerais bien retrouver une arme. Alors comme vous l'avez vu là par rapport aux hunters, aux chasseurs, ça dépend le nom que vous lui donnez, c'est la même chose. Les plans indiquent un passage. C'est des parasites, enfin en quelque sorte. C'est un hunter, ce n'est pas un être tel que les élites ou les grunts ou les jackline. C'est vraiment de la matière organique pure et dure. Pour avoir, je dirais, un exemple familier et un peu con, les mouches, tout simplement. Ça, les hunters, c'est comme les mouches. C'est que ça vient, enfin les mouches, ça vient de la merde, hein, pour dire ce qu'il est. Et les hunters, bah eux, c'est des vers qui deviennent donc des matières organiques, mais sur lesquelles donc les Covenants, eux, en ont profité pour greffer, je dirais, leurs armes, étant donné qu'ils voulaient les avoir à leur avantage. Donc c'est vrai que je connais pas exactement le but exactement qu'ils avaient eu, enfin la façon dont ça a été pensé par rapport au livre et tout, je m'en souviens plus exactement. Mais pour ceux qui lisent les livres, qui lisent tout ce qui s'ensuit, bah derrière ils peuvent avoir pas mal de détails à ce niveau-là. Je sais que par exemple pour Halo 4, Halo 5 et Halo 6, on avait un prépuce par rapport au livre donc qui était Cryptium, Silentium et Primodium si je me trompe pas, où on avait tout l'avant. Donc pour le didacte, pour la bibliothécaire et tout, ce qui fait que derrière on part avec des points, je dirais plus avancés pour connaître l'histoire d'Halo. Et donc c'est la même chose donc pour les populations Covenant et tout, pour tous ceux qui ont lu les livres Halo qui étaient précédents au jeu. Hop là, bon, ça c'est un headshot classique direct. On va essayer de s'en débarrasser assez rapidement. Nickel. Là. C'est un peu court pour moi. On va aller courir dessus. Voilà. Non, on fait pas dans la demi-mesure. Il s'est barré, je sais pas où. Donc c'est pour ça là, je voulais vraiment tenir à m'excuser pour vraiment ce manque de vidéos qui est assez phénoménal. Un mois c'est hyper long, donc c'est sûr, bah vous êtes peut-être une vingtaine à me suivre, mais pour moi ça me tient à cœur de vous faire quelque chose de régulier, surtout que c'est ce que je souhaitais et c'est ce que j'avais dicté dans mes premières vidéos. Donc c'est vrai que ça arrive à tout le monde hein, ce genre de soucis. Et ouais, donc c'est pour ça là ça me crée vraiment des cafouillages sur cette vidéo, parce que ouais voilà, quand vous avez trop d'informations vous savez pas forcément lesquelles donner, donc je vous laisse vous mettre à ma place, c'est pas évident. Donc là je vous laisse quand même découvrir quand même un petit gameplay sympathique hein. Je dirais on découvre aussi. Oh, ok. faut que je me taise hein, pour qu'il y ait ce genre de choses qui arrivent. Donc avec les grunts qui explosent dans tous les sens, la beauté graphique du jeu, franchement là à ce niveau là, et je suis vraiment content en fait au final qu'il y ait eu tous ces soucis, parce que les vidéos maintenant je peux les tirer en 1080p. La connexion, ça me permet d'attendre, au lieu d'attendre les 5 heures que j'avais
pour avoir une vidéo en ligne, et bah là j'attends une petite demi-heure et encore, donc ce qui fait que on va pouvoir se faire des petits kiffs, à se faire des vidéos, je dirais à thème. Si vous avez des propositions derrière, bah pas de souci, moi je me lance avec vous pour un petit kiff, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, où on balance un défi et que ça puisse être balancé dans l'heure qui suit si je suis disponible. Ça va vraiment être des choses qui vont pouvoir se lancer. Donc d'un côté c'était un mal pour un bien. Donc je dirais j'ai pas trop à me plaindre. J'ai perdu pas mal de choses, pas mal de temps, mais pour récupérer peut-être meilleur derrière. Donc prochainement là, ce qui va suivre d'ailleurs en étant sur la lignée, c'est les vidéos multijoueurs là qui vont suivre donc qui vont suivre en concubinage, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui là je mange toutes les expressions, je les inverse toutes les expressions, elles perdent leur sens avec moi là. Donc là je vais faire en relation avec les vidéos, donc les missions, je vais commencer à balancer du multijoueur. Donc là après cette mission, sachez que je vais me tâter sur le multijoueur et que je vais commencer à balancer quelques vidéos parce que c'est vrai que j'ai vraiment hâte de le découvrir, et ça par contre je suis tout comme vous, je ne l'ai pas touché d'un poil. Donc vous l'aurez sûrement joué avant moi, vous allez sûrement me critiquer comme une daube, mais je m'en fiche. J'avais cette promesse, je tenais à la tenir, de découvrir le... Ok, c'était à moi ça, c'était à moi. Cette promesse, je tenais à la tenir, et de découvrir vraiment le live sur YouTube. Je vais être à la masse complète, hein. Je vais avoir un retard phénoménal. Dans une vidéo, je le dis d'ailleurs, que j'aurai un retard phénoménal, mais je m'en fiche, là c'est un pur plaisir. Je veux vraiment le découvrir avec vous, et c'est ça qui me fait plaisir. Hop, lui, coup dans le dos, direct, droite gauche, on cherche pas à comprendre. Les objectifs. Montez dans ce Banshee. Mais j'ai déjà un Banshee. Alors, peut-être que j'ai déjà fait la mission, mais ça n'empêche que je me souviens pas forcément de tout. Oh, wow. Alors, on fera l'impasse sur la façon dont j'ai ouvert la porte. Ok, couché. On va faire comme si on voyait rien. Hop. Voilà. Par contre j'aimerais bien rentrer. Commande de désactivation. Volet de sécurité déverrouillé. Ah oui, ouais. Je me disais qu'il me manquait. Oh, cadeau. Un cadeau. Bonjour. Parfait. Le mécanisme Est-ce qu'on peut verrouiller? Le refroidissement est à nu. Éliminez les cibles, équipe bleue. Prenons des On va Banshees. éviter d'être trop long parce que là on est déjà une petite demi-heure de vidéo. L'armada est au courant de notre présence. Mais ouais, j'aurais juste voulu voir si on pouvait verrouiller avec cette... Ah oui, c'est beau ça. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est beau ça. C'est beau ça. Explosion directe. Explosion directe. Allez. 1, 2. Allez, dégage. Hop. Donc un petit vide, hein, bien sûr. Bien sûr. Mais bien sûr, vas-y. Oh là là. On va faire comme si c'était rien passé. On va reprendre le dessus assez rapidement. Voilà. Maintenant, de toute façon, les canons, ils sont téléguidés. Donc, comme vous pouvez le voir, le décor est élaboré assez loin. Donc, bon, rien de bien hallucinant. C'est des astéroïdes. Mais on a quand même l'honneur d'avoir un décor externe, hein, qui n'a pas été laissé à l'abandon. Donc ça, on peut quand même faire cette petite remarque. Parce que derrière, c'est pas tous les jeux où on a cet avantage. Ah non, bah en fait, je fais quelque chose de complètement inutile là. On n'a pas tous les jeux où on a la chance d'avoir, je dirais, un décor digne de ce nom. Malgré les Frostbite et tout ce qu'ils veulent sur les Battlefield, ils vont pas chercher à midi à 14h à faire des décors à 3 plombes où ils pensent que les gens n'ont rien à cirer. Là on a les vaisseaux Covenant, on a les Banshee qui sont visibles alors qu'ils n'étaient pas du tout obligés de le faire. Mais ils l'ont fait et c'est tout à notre honneur, nous joueurs de Halo. Donc vous direz sûrement que je m'attarde sur des petits détails.
Mais pour moi, les petits détails, c'est ce qui font la différence. C'est ce qui font la différence sur un jeu, c'est ce qui donne le plaisir de jouer. Parce qu'il y en a qui vont regarder, bah tiens, les spawns, ils sont mal tirés, ils vont regarder le multi, savoir si telle ou telle arme, ils ont le droit de faire des décors dessus. Non, moi je vais regarder les petits détails, savoir... je crois que j'ai oublié des trucs. De l'autre côté. Voir si donc physiquement, si le jeu en vaut la peine. Si au niveau des déplacements, il y a quelque chose qui est intéressant. Et là, on peut voir que le jeu est plutôt intéressant vu que on se rapproche. Donc malheureusement, beaucoup d'un Call of Duty sur la mentalité du jeu telle qu'elle a évolué. Mais derrière, c'est tout notre avantage étant donné que beaucoup de joueurs râlaient en se disant bah merde, moi j'ai un... Attends, on va te défoncer la gueule. On va te défoncer ta gueule, toi. L'armada a dû désactiver. Frédéric, guide-nous vers le hangar le plus proche. Ou bah derrière, on va avoir des compétitions peut-être plus intenses sur Halo. Qui auront peut-être un peu plus d'ampleur. Elles en avaient déjà un paquet, ça on peut pas dire le contraire. Mais Halo avait perdu, je dirais, de sa valeur. On n'était pas comme sur la compète sur Halo 2, sur Halo 3, où bah derrière le gameplay il était innovant, c'était dernier cri, tandis que là bah malheureusement jusqu'à la sortie d'Halo 4 on était un peu petit au niveau du contenu et de la manière de jouer. Et puis là Halo 5 bah ils ont vraiment intégré la vraie valeur d'un Spartan et toutes les capacités futuristes qui lui sont dues. Beaucoup diront oui mais c'est du Call of, mais on s'en fiche, ce qu'on veut c'est voir du jeu, voir des choses intéressantes, regarder l'évolution des armes, chaque arme a son viseur, chaque arme a une façon de jouer, chaque arme a son type de gameplay. La mitraillette ça va être un corps à corps direct, ça va être un contact, on mitraille, on enlève le bouclier, on crosse, c'est vraiment comme on le jouait avec le pistolet à plasma. C'est vraiment, là on retrouve, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais on retrouve du Halo 1. Et ça on peut pas dire le contraire, on retrouve du Halo 1 et du Halo 2, où on va pouvoir avoir des compétitions qui sont intéressantes. Tandis que là, jusqu'à présent, les Halo, on s'arrêtait sur du Team SWAT, sur du Team Sniper, sur du BTB, et c'est pas forcément intéressant pour tous les joueurs. Pas tous les joueurs se font un maxi plaisir sur du BTB. Il y en a, ils sont très bien en match à mort. Comme moi, je vais être très bien, je vais me sentir très bien en Team SWAT. Et c'est d'ailleurs ce que je vais tester en premier. Mais voilà, au moins on retrouve des armes qui pourront donc être testées autant en capture de drapeau qu'en... Oh là, il me fait quoi lui? Tiens, couché. Oula, j'ai entendu un peu plus gros là. On va pouvoir donc, comme je disais, retater des vraies batailles avec toutes les armes, que ce soit du lance-roquette, du laser Spartan, tout et n'importe quoi. On va pouvoir le retater sur tous les modes de jeu. J'ai pas encore testé le multi, et ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est de voir toutes les armes sur ce jeu. C'est ça qui faisait le bénéfice d'Halo, c'est qu'il n'y avait pas une seule arme qui n'avait pas son avantage. On avait les gars qui jouaient à distance, comme on avait des gars qui jouaient au corps à corps. Et c'est ça qui était bon sur Halo. Et c'est ça que j'ai envie de retrouver sur ce Halo 5 et que ça évolue sur Halo 6. Mais pour Halo 6, on a un peu de marge. Bon, on va se rouiller un peu parce que là... Voilà, je me disais qu'il y avait quelque chose qui se casse. Oh, le save. On fera main basse sur le save que je viens de faire. Lui, on l'a vu descendre, on va le rejoindre. Oh putain, mais c'est pas vrai, Jackline de mes... J'ai besoin d'aide. Moi, ce serait cool qu'il y en ait un qui descende m'aider. C'est reparti, Major. Oh là, mais c'est pas vrai. Punaise, 3 plombes pour descendre, pour crever, mais c'est une folie ça. Bon allez, on y retourne. On va être un peu plus sérieux, on va la fermer un petit peu. Parce que derrière, je suis pas grandiose. Hop, ça on récupère direct. Bon allez, ils vont tomber où? Parce que là je les... Encore des chasseurs.
Donc à savoir le détail que j'ai pas donné sur les chasseurs, bon il est assez logique pour ceux qui connaissent le jeu, mais ceux qui le connaissent pas ils le savent pas forcément. Quand vous avez un chasseur, il faut toujours vous retourner. Quand je vous dis vous retourner, c'est ça. Vous l'avez bien vu, un chasseur ne se balade jamais seul. Un chasseur se balade toujours en binôme. Ils ne sont jamais seuls. Ok. Bon bah Linda, c'est soit tu me sauves, soit on crève tous ensemble. Voilà. On peut pas compter sur ses collègues. Mais ça, je dirais, c'est pas grave. On va essayer de faire un peu plus sérieux quand même. Railgun. Comme vous voyez bien là, toutes les armes sont vraiment différentes. Donc au niveau de leur composition esthétique. Encore des chasseurs! L'armure de ce chasseur va bientôt lâcher. Pareil, cet avantage là qu'on a maintenant avec la visée, c'est que dès qu'on saute, hop, on a un stabilisateur. Hop, il faut que ce soit un petit, ça change rien. Hop, là, la petite visée, dès qu'on est touché, ça change pas, ça nous enlève le viseur. Mais c'est pas grave, ça nous permet d'avoir... Je sens que ça va donner des trucs vraiment phénoménaux en live. Je pense que ça va... Oh putain merde. Je me concentre là actuellement sur les chasseurs, mais c'est vrai que je regarde même pas autour. Voilà. Bien lui. On va essayer de l'avoir direct parce que ça va faire un petit groupe en même temps. Le railgun, c'est ça qu'il faut faire gaffe. C'est qu'il faut bien l'utiliser. Donc je parle dans le sens où il faut minimiser les tirs solitaires et plus privilégier les tirs de groupe. Parce que le railgun il va faire une explosion comme la grenade à plasma. Donc il va tuer tous ceux qui sont autour. Ou sinon vous faites comme moi, vous utilisez des gros canons. Et vraiment toutes les armes ont leur viseur attitré. Et c'est ça qui est beau. C'est du petit détail. Hein. Là vous voyez c'est pareil la TH. L'affichage tête haute pour ceux qui n'ont pas pigé. Parce que moi c'est sans vous mentir. Avant quand je jouais je disais ATH quand j'étais quand j'étais un peu plus petit et je ne savais pas ce que ça voulait dire. Donc l'ATH c'est bien l'affichage tête haute. Autant dire donc la vie, les armes que vous voyez en haut à droite, la mini-carte, c'est tout ça l'ATH. Et là l'ATH est développée dans le sens où là on est dans le casque. On n'a pas une visée externe. Là on a vraiment notre visée vue du casque et ce que le Spartan voit. Comme on peut le voir quand on regarde les séries Halo, quand on regarde tout, et ben on a leur visu depuis l'intérieur, et ben là ils l'ont reproduit sur le jeu. Et c'est vraiment ça qui est sympathique à voir, de voir que tout ce qu'on peut faire simplement avec un jeu vidéo quoi. Hop, alors je dirais pas que je suis pas un peu à la traîne, mais légèrement. Donc c'est vrai que cet épisode il aura été un peu plus long. J'aurais beaucoup parlé, donc oui j'ai pas trié les informations, j'aurais été un peu long à la détente, j'aurais fait des phasages que j'ai fait en beaucoup moins de temps, dont celle-ci là où on est quasiment sur une dizaine de minutes que j'avais tiré en 2-3 minutes la dernière fois. Mais au moins j'aurais pu avoir une explication plus ou moins claire étant donné que j'étais un peu confus dans ce que je vous disais. Mais le principal c'est que vous soyez au courant, parce que pour moi c'est quand même vous qui me faites vivre sur YouTube, parce que si j'étais tout seul et que personne ne me regardait du tout, oui là par contre je vois pas l'intérêt de faire des vidéos, sauf que là vous êtes une petite vingtaine à me suivre, ça fait vraiment plaisir et derrière au moins ça permet de se dire bah tiens ça il y a des gens à qui ça intéresse, donc la façon dont je joue, dans la façon dont je vous parle, et c'est ça qui est vraiment intéressant et qui fait plaisir. Donc je comprends les youtubeurs qui ont des millions de vues et qui se sentent honorés. Donc moi c'est une vingtaine de vues, c'est pas grave, mais je me sens tout à fait honoré. Hop, au lieu de tourner en rond, on va se bouger un peu le fion. Oui. RAS. Combien de temps?
89 secondes. Sierra 117 à Infinity. L'Argent Moon a filé. Je réaffecte l'équipe bleue. Destination Méridiane. On a reçu une transmission de Cortana. Négatif 117. Une autre équipe est en partance pour s'occuper d'elle. C'est quoi ce bordel? Vous avez ordre de regagner l'Infinity. Négatif Infinity. J'aime pas ça. Qui que ce soit, il faut qu'on rallie Méridiane avant eux. Kelly, non. Rien ne vous oblige à agir seul, Major. On va pas tout se passer en cours martiale, si? J'ai pourtant essayé de vous prévenir. Cortana a échappé à notre contrôle, capitaine. Elle est dangereuse. Elle a accès au domaine Forerunner, un réseau d'une taille galactique. Cortana est en qui vie lui permet de contrôler les dispositifs qui ont fait tant de dégâts. Mais comment est-ce... Le Major pense qu'elle a essayé de le contacter. Quoi? Non. John ne doit pas lui Et parler. il est parti à sa recherche. Et vous l'avez laissé faire. Mais comment Le est-ce que... Major ne reçoit d'ordre de personne. Il n'en fait qu'à sa tête. Jusqu'à 6h31 ce matin, quand on l'a déclaré absent sans permission. La question, ce n'est pas le Major. John n'est pas psychologiquement préparé à la considérer comme une menace. Hé! Y en a un qui va m'écouter? Vous exagérez, Roland. Oui, monsieur. Mais je ne suis pas le seul. Vous avez créé Cortana, Doc. Et vous signez son arrêt de mort avec ces accusations. Roland. Vous croyez qu'elle a poussé le Major à abandonner son poste? Et qu'aurait-elle à y gagner? Pourquoi est-ce Cortana le problème? Parce qu'elle a refusé de mourir alors qu'elle aurait dû? T'approuves cette opération? C'est pas une cible ordinaire. Je me contente de suivre les ordres qu'on me donne, Doc. Ouais. Parle pour toi. J'adore le boulot d'ASCO. Droit au but, les magouilles. Moi, ça m'écœure. Et comment on est censé les mater? En demandant avec politesse? Non. C'est quoi? Un saboteur d'armure. Un court-circuit et le tour est joué. Locke. Les autres Spartans. Tous les soldats, quand ils vont apprendre ça, ils vont nous haïr. T'en as conscience? Tu n'es pas le seul à être ici à cause de lui. Eh bien, c'est fini pour cet épisode, chers amis. J'espère que cet épisode vous aura plu. Donc, on va répondre à toutes ces questions. Donc, quand je vous dis toutes ces questions, c'est que veut réellement Cortana? Que va-t-elle faire du Major? Pourquoi l'appelle-t-elle?
pour quelle raison Locke a l'air d'avoir de la haine pour le Major, ou si c'est simplement le fait qu'il doit suivre ses missions. Ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir un petit duel entre le Major et Locke, et c'est ça qui peut être intéressant. J'ai vraiment hâte, donc par la suite, que vous découvriez, savoir s'il y a ce fameux duel ou non, si derrière le Major ou Locke est vainqueur, ou ni l'un ni l'autre, tout est possible. Possible dans un jeu tel que Halo, avec une dimension si phénoménale, et surtout savoir si déjà Locke arrivera simplement à le retrouver. Voilà, sachant que là la mission se passe sur Meridian, donc déjà l'objectif commun est le même, il est commun comme je viens de vous le dire. Donc j'espère réellement que cet épisode vous aura plu. Il aura été vraiment un petit peu long. C'est vrai que 46 minutes, allez, on va dire une cinquantaine de minutes, c'est long, mais il avait le mérite d'exister au vu des explications que j'avais à vous donner. Et c'est vrai que le fait de donner les explications, bien sûr, ça a repoussé un peu les temps de jeu, étant donné qu'il y a des zones, au lieu de durer 2-3 minutes, qui ont duré une dizaine de minutes. Et c'est vrai que c'est un peu long, j'irai pour une mission. Donc pour la suite, on sera toujours sur un maintien d'une trentaine de minutes par vidéo, voire un peu plus court pour celles qui se chevauchent, ce que j'ai pu voir par la suite. Donc en espérant que cet épisode une nouvelle fois vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner au passage. Et en tout cas, je vous fais de gros bisous les loulous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.